Eh bien, sous un temps pluvieux, on est parti pour la vidéo de cette Antares série 9. Voilà, première main. Donc c'est la coque a été construite en décembre 2005 et première matriculation 2006. C'est un bateau qui est assez bien équipé avec propulseur, radar. On va découvrir ça en vidéo. Plage arrière, au niveau de la liaison entre la plage et la coque, tout ça c'est propre, ça bouge pas. Il y a quelques petits éclats de gel coat sur la plage arrière, mais bon, ça c'est, je dirais, c'est un peu habituel, c'est pas grand chose à réparer là. Un peu de gel coat, le tech a une bonne tenue sur la plage arrière. Voilà, il y a quelques porte-cannes, il y en a encore à l'intérieur qui sont rangés. Au niveau cockpit, il y a deux assises de chaque côté repliables. Au niveau du cockpit, il y a aussi une douche ici et une douchette ici. Alors peut-être il y en a une qui, celle à l'arrière, c'est peut-être une eau de mer, j'ai pas testé. Mais en tout cas il y a deux douchettes dans le cockpit, ça c'est pratique pour la pêche. Il y a une prise 12 volts ici. Les taquets, bonne tenue, pas de soucis. Tout ça c'est en état, là il n'y a pas de. C'est pas abîmé, cassé, arraché. Hop, ça c'est en état. Alors dans le cockpit, on a du rangement ici. On a un petit peu d'eau dans les fonds, mais enfin avec ce qui tombe en ce moment, c'est pas étonnant. Voilà. Il y a un réservoir d'eau ici. Alors je pense que c'est un réservoir d'eau supplémentaire ici, parce que c'est un petit réservoir. Je pense que justement c'est un réservoir supplémentaire pour la douchette. Il y a le réservoir gasoil qui est ici. Voilà, donc les fonds sont propres. Au niveau, je pense que ça a été refait. Donc tout ça c'est propre, la pompe là ça a l'air d'être très récent, donc ça a dû être fait récemment. Malheureusement j'ai pas toutes les factures en mémoire. Le vérin, tout ça c'est très propre. Il n'y a pas d'oxydation. Donc ça c'est plutôt bon signe. Donc ici on a la commande de pompe. On a les mèches pour la barre de secours, on a les commandes qui sont dessous dans les coffres. Hop, je vais vous faire mes deux coffres. Voilà. Ici, le gaz. Donc lui, il y a le tuyau, il faut le changer. Hein. Remplacé avant 2010, je crois que là, il est temps de le changer. Donc une autre prise 12 volts ici. Ça, c'est l'accès pour l'eau. Voilà, donc il n'y a pas de coup. Au niveau du balcon, il n'y a pas de balcon plié. Voilà. Guindeau basculant. Davier basculant. On a un guindeau, c'est un 1000 watts de chez Lofran, modèle Caïman. Voilà, il y a une encre grappin supplémentaire dans la baille à mouillage. Pas trop de faïençage au pied des balcons, hein, un petit peu, mais ça c'est normal, c'est dû à l'âge du bateau. Voilà, il faudra lui faire un bon nettoyage et il va être tout beau. On va aller faire un petit tour sur le fly. Voilà, sur le fly on retrouve un indicateur de vent. Ça a l'air de fonctionner. En bas, là il tourne plus, donc il ne va pas indiquer grand chose, mais vu qu'on a une indication, il y a un projecteur, la commande, le propulseur, les flaps et la commande moteur. Voilà. Donc il y a le radar qui est là. Lui il fonctionne, on l'entend tourner. Voilà, au niveau des boiseries à l'intérieur, c'est plutôt propre. Alors on a fait le tour, là on n'a pas retrouvé la table malheureusement du cockpit. Donc il faudra pas avoir une table sur ce bateau. Sinon ici, ça c'est pas compliqué, ça a l'air d'avoir jamais servi, hein. C'est vraiment
Nickel de chez Nickel, c'est neuf. Donc on a le réservoir d'eau. Donc les boiseries sont nickel, à part un peu à l'entrée ici, mais ça c'est bon, c'est habituel hein, quand on est sur les bateaux, là sur la partie liaison intérieur-extérieur, ça arrive souvent. Mais on voit qu'ici c'est de bonne tenue. Ici aussi. Le volant pareil, nickel. Ici on a la trolling valve. Donc on a pilote automatique qui fonctionne. Alors ça, à voir. Là pour l'instant ça l'arrête, donc je ne peux pas trop vérifier, mais on voit qu'il y a l'indicateur bouge, donc ça a l'air de fonctionner. Sinon on a un GPS, un deuxième GPS récent, un Helix 7 qui fait sondeur et GPS. Un troisième GPS, ça doit être celui d'origine. Le radar qui fonctionne. Et un codec professionnel là qui marche très bien aussi. Sinon, donc ouais, ce que je disais, il y a la télécommande du pilote dans un tiroir. Donc bon voilà, il faudrait la recharger. Je sais pas exactement. Normalement il y a un cas pour la recharger. Et ça doit être la télécommande du projecteur. Bon tout ça j'ai pas testé, à vérifier. Sinon il y a pour l'eau, il y a quelques manies, des adaptateurs, réfrigérateur en dessous. Hop, voilà, c'est propre. Il est très très propre le réfrigérateur, il n'a pas dû beaucoup fonctionner. Il y a un deuxième rangement ici, avec quelques cartes du coin. La poubelle et encore du rangement dessous. Voilà, donc après je vous montrerai la cale moteur. Il faut que j'enlève tout là, donc c'est un peu compliqué. Donc je ferai une deuxième vidéo. Là, on va démarrer le moteur. Donc je ne l'ai pas encore démarré. Je ne sais pas s'il faut du préchauffage ou pas. Là, il y a le trolling valve qui est là. Pareil, on retrouve les commandes de flaps. Ça, j'ai pas testé si ça fonctionne. Voilà, ça démarre au quart de tour. Voilà, le refroidissement se fait bien. Allez, on continue la visite. Donc cette partie là, pas de souci, c'est très propre. Il y a toutes les commandes qui sont ici. Hop. Divers, centrale de navigation. On va mettre un petit coup la pompe de cale. Le groupe d'eau. Voilà, les commandes sont ici. Ok, j'étais en train de regarder pour faire fonctionner. Donc au niveau des rangements, il y a encore des rangements ici dessous et un petit peu ici. Et puis évidemment vous avez des rangements sous tout le tour de la banquette. Alors moi ce que je voulais faire fonctionner c'était le propulseur. Voilà. Donc le propulseur est en route. Ouais, il marche bien. Ouais. Je vois que c'est bien dimensionné, ça pousse bien. Voilà. Allez, on continue le tour du bateau avec ici le toilette, pompe manuelle. Tout ça c'est propre, il y a du rangement dessous ici. Hop. Ah, voilà. Tac. D'éclairage. Voilà. Il y a du rangement avec des équipements de sécurité qui sont ici. Hop. Là c'est plutôt, il y a encore des piles, de la pharmacie, des petits équipements. Voilà. Et on termine par la cabine avant. La cabine avant, la poignée est abîmée, donc on va voir si on souhaite la remplacer ou pas. Ça, hop, ah bah si elle marche, voilà, elle était un peu coincée, finalement elle marche. Alors il y avait une clé et le propriétaire avait rajouté une serrure pour pouvoir verrouiller et sécuriser encore des équipements devant. Dans cette cabine on retrouve toute l'armature du Bimini qui va à l'arrière, et on a ici la toile du Bimini qui est stockée.
c'est ce que je disais, il y a les porte-cannes encore qui sont là. Et puis quelques amarres, voilà. Hop. Là, il y a tous les manuels du bateau. Voilà. Donc ici, des rangements. Voilà. Hop. Il y a les stores, ils sont en état. Hop. Ils sont en état. Voilà. Ça, je vais réussir. Voilà, ça ferme. Petit éclairage là-bas. Voilà. Alors, ce que j'ai remarqué, il y a un bégrage qui se décolle un petit peu. Là, c'est assez classique hein, sur la liaison entre coque-pont. Faudra prévoir un petit recollage. C'est assez habituel sur les bateaux. Voilà. Bon, je vais ouvrir la cale. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, on se retrouve dans la cale moteur. Donc, au niveau moteur, c'est plutôt très propre. C'est plutôt en bon état. Voilà. Il y a cette vanne là. Alors après je testerai si elle se ferme. Mais voilà, il y a un peu d'oxydation, tout. Il y a au moins beaucoup de nettoyage, voire prévoir de changer le coude si besoin. L'extincteur, je suis pas sûr qu'il ait été révisé, donc il faudra prévoir une révision extincteur. Sinon le reste ça tourne comme une horloge. Au niveau de la révision moteur, on a retrouvé des factures jusqu'en 2021 ou 2022, mais on n'a pas les dernières factures. On ne sait pas trop qui l'a entretenu tout dernièrement. Le propriétaire l'avait pas mis dans son inventaire. Alors comme il n'utilisait plus le bateau, qu'il était un peu malade, il faisait l'anti-fouling tous les ans. Alors peut-être que les 2-3 dernières années, il a contrôlé son huile et tout, comme il ne sortait pas avec le bateau. Et bien peut-être qu'il n'a pas fait la vidange. Voilà. Donc pour la saison, prévoir de faire anti-fouling évidemment, et puis une bonne vidange moteur. Voilà pour cet Antares série 9 là, qui est plutôt bien tenu et sympa au niveau de ses équipements, avec de quoi se faire plaisir, en tout cas en électronique. Voilà. Allez, à bientôt.